Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice 90 ensemble. Donc, l'énoncé me dit les arêtes de base d'une pyramide régulière à 4 faces sont de longueur A. Donc déjà on fait une pyramide à 4 faces, autrement dit une pyramide avec un base carré puisqu'on dit pyramide régulière. Donc, les faces forment avec la base un angle de 60 degrés. Donc je m'amuse à faire un dessin et je me retrouve avec une pyramide à base carrée avec un triangle, enfin des triangles qui ferment la pyramide. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on me dit les faces forment avec la base un angle de 60. L'angle de 60, il est entre les deux plans de la base et de ma face, ici, et pas entre des arêtes. Donc ça veut dire que ici, l'angle là, j'ai aucune idée combien il vaut. Par contre, si je prends le milieu là et le milieu là, ici, j'ai 60 degrés. Ce qui me permet du coup de couper cette pyramide en plein milieu, sur le sommet ici S, vraiment faire une coupe guillotine, schlack en deux, et on se retrouve à faire du coup ce dessin-là ici à droite, et on se retrouve avec cette coupe-là, où on a un angle de 60 ici en bas à gauche, on a un angle de 60 ici en haut à droite, puisque les deux forment ça. Et forcément, si on a un angle de 60 et de 60 dans un triangle, le dernier angle fait aussi 60. Et donc, on est face à un triangle équilatéral. Ce triangle équilatéral, du coup, il me dit que la hauteur du triangle, du coup, de face, elle vaut A aussi. Donc ça veut dire que je vais pouvoir commencer à réfléchir à plus de choses en ayant beaucoup plus d'informations juste en faisant des petits dessins. Maintenant, on me demande la longueur d'une arête de face en fonction de S. Alors, j'ai pas de S nulle part, c'est un S minuscule, donc je ne sais même pas en fonction de la surface, je ne sais pas de quoi on me parle. Donc, puisqu'il n'y a pas de petite lettre S, je vais le faire en fonction de A. Donc, je vais me demander quelle est la longueur d'une arête de face en fonction de A. L'arête de face, pour ceux qui ne sont pas sûrs, c'est l'arête ici longue du triangle. Et donc, on va essayer de calculer ça. Le plus simple, ça va être de regarder le triangle qui est formé par, ici, la coupe que j'ai créée en verte. Et du coup, le fait que c'était le milieu pile poil, puisque sinon, je n'atteignais pas le sommet de ma pyramide. Et donc, ici, j'ai A sur 2 parce que tout le côté vaudrait A puisque c'est un carré. Et la hauteur du triangle ici, c'est A, comme on vient de l'établir, avec le triangle équilatéral au-dessus. Donc, je prends ce triangle-là, je sais qu'il est rectangle puisque je suis obligé d'avoir un angle de 90 degrés ici, sinon ce n'est pas un triangle et ce n'est pas sa hauteur, sinon il n'est pas équilatéral. Et donc, je peux simplement faire un Pythagore. Une fois que j'ai fait le Pythagore, j'ai racine de 5a sur 2 et c'est la longueur d'une arête du triangle. Et pour la partie B, on doit faire l'angle entre deux faces contiguës, autrement dit l'angle entre deux plans. Donc, la manière la plus simple pour faire l'angle entre deux plans, c'est de passer par les vecteurs. Et ces vecteurs, on va utiliser le produit vectoriel. Donc je vous rappelle qu'on fait un vecteur fois un deuxième vecteur et ça va nous créer un truc perpendiculaire avec la règle des trois doigts comme ça. Et donc si on fait ça avec deux vecteurs, on va créer deux perpendiculaires là et on va pouvoir les faire se toucher et calculer l'angle entre ces deux-là. Donc, on va partir dans cette histoire-là. Donc, je fais AS fois AB pour avoir le perpendiculaire au plan ASB, le AS fois AD pour avoir le perpendiculaire au plan ASD, en mettant tout en A, enfin les A comme étant 1, sinon ça devient vraiment trop compliqué. Et j'obtiens deux vecteurs. Et ces deux vecteurs, après, je peux utiliser la formule que je connais des produits scalaires pour obtenir un résultat qui vaut moins un quart divisé par 1. Donc le cosinus de θ est égal à moins un quart. Donc l'arc cosinus, c'est 104